Bonjour, bonjour. Allez, c'est ma vie divine, troisième partie. Donc on en était resté à une période de vide. C'est une période où j'étais mariée, où j'ai eu mes enfants. Je les ai élevés déjà un certain temps jusqu'au moment d'un divorce, donc à une trentaine d'années à peu près. Et puis je me suis retrouvée donc célibataire, avec une vie de célibataire, enfin en tout cas mère quand même, mais voilà, j'avais mes amis et puis notamment une grande amie avec qui on passait les week-ends de folie à faire la fête, avec les enfants aussi d'ailleurs, c'était pas les mêmes fêtes, mais voilà. Euh, et puis on se retrouvait des après-midi entre copines à discuter de tout et n'importe quoi, à se demander pourquoi on trouvait pas de chéri, est-ce qu'on était aussi moche que ça. Et puis et je me souviens qu'à quelques reprises on s'est amusé à prendre une bague et une chaîne et à faire du pendule en fait. On avait dû faire ça quand on était avec elle, on était amis depuis l'école et on avait dû faire ça quand on était petite déjà. Et donc on s'est amusé à faire ce pendule, à poser des questions toutes bidons, du genre est-ce que je vais trouver quelqu'un et tout. Mais en tout cas le pendule il s'agitait, ça marchait. On a fait ça. Et puis moi, alors tout ça, c'est un petit peu sur les mêmes périodes, c'est sur quelques années, mais quelques courtes années en fait, ou quelques mois. Où c'est vrai que moi, je me souviens que cette copine, elle se fichait tout le temps de moi parce qu'elle trouvait que j'étais un peu neuneux, à tout le temps à m'admirer parce qu'il y avait une fleur, etc. C'est vrai que j'étais très comme ça. J'aimais tout ce qui est quoi. Et et puis il m'est venu parce que je trouvais tout le temps que j'avais de la chance, que j'étais malgré tout, parce que j'ai pas une vie facile du tout, mais malgré tout ça, j'avais de la chance, j'étais accompagnée, je savais que j'avais une bonne étoile en fait. J'ai toujours su que j'avais une présence avec moi. Déjà toute petite, je pense pas en avoir parlé, j'entendais des craquements dans les radiateurs, dans les canalisations. Et, et je savais que ces craquements, ils étaient pas anodins en fait, qu'il y avait quelque chose. Et je me souviens avoir eu aussi un examen médical quand j'étais adolescente où, eh bien en fait j'étais accompagnée et j'avais très peur et je savais que j'avais une présence qui m'accompagnait. Et j'entendais ces craquements justement à l'endroit où on était et du coup je me suis sentie moins seule. Et ça m'a accompagnée tout le temps. Donc j'ai toujours su que j'étais pas seule et en fait ça devait se développer à l'intérieur de moi. Et il est arrivé un moment euh, où je me suis mis, j'ai eu envie d'acheter le courant. J'ai eu envie d'acheter le courant. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai pas été élevée dans la religion, je savais pas, j'ai pas appris de prière ou de choses pour remercier Dieu. Et moi, j'avais envie de remercier, en tout cas, je sais pas qui j'avais envie de remercier, mais je voulais remercier et je voulais savoir des prières pour remercier. Parce que je trouvais que c'était beau tout ce qui m'arrivait et j'avais beaucoup de gratitude dans mon cœur et je pouvais pas le garder comme ça. Et j'avais acheté le courant. Je me rappelle une période, je dormais avec le courant à côté de moi. Enfin, il était tout le temps dans mon lit et quand j'avais besoin, que j'étais pas bien, je le lisais, ça me faisait beaucoup de bien. J'ai fait ça. Il y a eu le moment aussi où ma grand-mère est décédée. Ma deuxième grand-mère, ma grand-mère maternelle qui est partie et elle a mis quelques jours à partir et moi j'étais pas là quand elle est partie, je suis allée au Maroc, j'ai passé beaucoup de temps au Maroc, ça c'était la première fois que j'y allais et mais quelques jours avant j'étais là et je l'ai accompagnée et je me rappelle lui masser les pieds et c'était vraiment un moment qui était merveilleux et je l'ai vue, j'ai vu son visage, toute jeune aussi. Je l'ai vue comme quand elle était jeune. Et, et elle partait, je vois qu'elle partait, elle disait non, non, partez, partez. Et enfin d'instinct, parce que c'est pareil, tout ça je savais pas. Et moi d'instinct, je lui disais mais non, mais c'est
t'inquiète pas, ils sont là pour t'aider, ils viennent te chercher, sois tranquille. Et puis pareil, il y avait ces deux filles, donc ma mère et ma tante, qui étaient dans la pièce plus loin à un moment. Et, et c'est pareil, je sais pas comment ça m'est venu, je leur ai dit, elle voudrait que vous soyez toutes les deux avec elle. Elles ne sont pas posées de questions, pourtant elles sont pas du tout croyantes, alors au contraire, hein, c'est du rejet total de ce côté-là. Et elles sont venues toutes les deux, je me souviens, elles sont mises chacune du côté du lit, et elles n'ont pas posé de questions, ça s'est fait naturellement. Et moi, je suis rentrée chez moi, enfin, il y a eu un soir où je suis rentrée chez moi, et j'étais dans un état de grâce aussi, où je me suis même dit, si un jour tu as le temps dans ta vie, que j'aimerais aller faire du bénévolat dans des soins palliatifs, parce que là, à l'instant, c'était la plus belle expérience de ma vie, c'était une source de joie, cet accompagnement, vraiment magnifique. Quand ma grand-mère partait, hein, mais je lui ai dit au revoir, et elle a entendu, elle m'a remercié, moi je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle nous avait apporté. Ça me touche. Et voilà, il y a eu cette expérience. Donc tout ça, je me posais pas vraiment de questions. S'il y avait eu quelque chose d'important aussi avant, entre-temps. Ah, je fais du méli-mélo là. Oui, ah oui, c'est sur ça, c'est entre le pendule et ça, parce que au milieu de ça, j'ai perdu mon papa, mais j'ai pas vécu avec lui. Je l'avais vu à Toulon. Après, je suis partie, on s'est plus jamais revus. Et puis il est un jour, on nous a contactés parce qu'il était à l'hôpital en fin de vie, et il avait dit à personne qu'il avait des filles. Et j'ai une situation familiale qui est compliquée, je vous l'ai dit, Luc. Il avait dit à personne qu'il avait des filles, mais du coup, il était vraiment en fin de vie, et dans un délire, il a parlé de nous, et les soignants ont fait très rapidement les recherches, sont arrivés à mon oncle paternel qui a réussi à nous contacter, voilà. Et donc, on est descendu avec ma sœur à Toulon. À l'époque, j'étais à Valence. On est descendu à Toulon. À la Seine précisément, enfin à Toulon, ouais, il habitait à la Seine, mais il a été hospitalisé. Il était dans le coma. Ils l'ont maintenu en fait dans le coma. On a compris plus tard, le temps qu'on arrive. Et voilà, mais il y avait cette sensation, on lui a parlé, enfin moi en tout cas, ma sœur, voilà, c'est son histoire, mais moi je lui ai parlé, et cette sensation qu'il nous entendait. Et puis voilà, une fois qu'on l'a vu, les soignants l'ont débranché en fait, sans nous le dire, hein, ça s'est passé comme ça, mais on a compris après. Donc il est décédé, et alors ça a été pareil, une histoire incroyable. D'ailleurs après, cette fameuse copine plus tard qui m'a dit, mais moi quand je meurs, je veux que ce soit toi qui t'occupes de mes funérailles, parce que vraiment. Alors avec ma sœur, on n'avait pas de moyens, mon père non plus, il n'y a rien sur son compte et tout, hein, on est fauchés comme les blés. Et puis lui, alors pas du tout croyant, il avait horreur de l'église et tout ce qui s'ensuit. Et donc on l'a fait incinérer. On l'a fait incinérer avec le peu de moyens qu'il y a, et il y a vraiment le truc de base. Et je me souviens que on était là-bas avec ma sœur. Bon, avec ma sœur, on est très branchés pareil. Autant il y a des points où non, puis il y en a d'autres, voilà, là-dessus on s'entendait bien. Et on avait passé du temps tous les trois avec mon père à Toulon. C'était assez particulier quand il était vivant. Mais là, on en a repassé encore ensemble. C'était incroyable. Déjà, à l'endroit où ils incinèrent, nous, en attendant, on lisait je vais horrifier certaines personnes, hein, mais bon, c'est pas méchant, c'est juste la vie, quoi. Et on lisait les tarifs, et on était là, on rigolait. Dis donc, ça fait pas cher la nuit, ou des trucs comme ça. Et puis il y a des gens qui nous ont regardés, on a dit ok, on se calme. J'ai pleuré beaucoup, hein, quand mon père est parti.
Mais voilà, c'est comme ça. Et après, on a récupéré l'urne. Et puis, on est allé, on voulait donc vider les cendres. Et puis, on a cherché le meilleur endroit pour vider les cendres. Et que mon père était un plongeur et amoureux de la nature, bien plus que des humains. Et puis, on avait passé du temps ensemble à l'époque sur le port. Donc, on est allé sur le port de plaisance de Toulon. Et puis on a cherché l'endroit. Alors je me souviens qu'on se baladait avec ma sœur et l'urne et mon père, hein, il était là. Pareil, je me suis pas posé de questions, mais putain, j'ai compris ô combien il était là. Et, euh, et puis bon, il est mort de l'alcool. Hein, il buvait beaucoup, il était alcoolique, hein, n'ayant pas peur des mots. Et ça l'a pas aidé à continuer. Et alors on marchait là sur les embarcadères et puis à un moment on voit un bateau qui s'appelle Pastis. Ah bah on dit bah c'est bon, on va pouvoir te mettre là, c'est juste parfait pour toi. Vous voyez l'ambiance que c'était quoi. Donc on a rigolé et et après euh, je crois qu'on n'a pas réussi à ouvrir l'urne. On n'a jamais réussi à ouvrir l'urne. Je crois qu'il voulait pas qu'on le laisse comme ça, en fait. Pour moi, c'était, il avait, puis je l'ai su après, parce qu'après, vous verrez qu'il s'est passé bien d'autres choses avec lui, mais il voulait pas nous laisser. Parce qu'on lui a manqué, mon père avait été rejeté par toute la famille et tout. Enfin, il y a que lui qui avait pas le droit de voir ses enfants. On a passé un petit peu de temps avec lui à l'adolescence à Toulon, et puis après, voilà, rideau, quoi. Et lui, il avait envie de passer du temps avec nous, en fait. Et du coup, il n'a pas voulu partir. C'est pareil, j'y connaissais rien, mais voilà, c'est mes ressentis, et je savais pas encore que les âmes peuvent rester, partir, voilà. Et on s'est retrouvés assis sur le port, j'allais dire tous les trois, mais ouais, sur le port, avec le peu d'affaires qu'il avait, et à partager ses affaires en fait, pour garder chacune quelque chose, parce que ma sœur partait, moi j'étais sur Valence, elle était sur Toulouse, garder chacune quelque chose, et puis est venu le moment de l'urne. Et ma sœur, là pour le coup, elle se sentait vraiment pas de la garder. Et on s'était dit qu'on allait remonter, puisque mon père était de Cherbourg, avait beaucoup plongé à Cherbourg et avait vécu aussi là-bas. On s'était dit qu'on ramènerait l'urne à Cherbourg, qu'un jour on se retrouverait et qu'on viderait ses cendres là-bas, que c'est sûrement ce qu'il voulait. Et moi, j'ai accepté de garder l'urne. Donc me voici repartie avec mon urne. J'habitais à l'époque avec ma fille qui avait 11-12 ans, je crois, qui n'a jamais vu son grand-père et paternel, et qui était ravie parce que ma fille n'a jamais eu, c'est pas moi, à 11 ans, ma fille, elle m'a dit un jour, mais la mort, c'est la vie. Vous voyez le genre de réflexion. Elle adorait les cimetières et aller dans les églises, comme ça, toute seule. Hein, et comme je vous avais dit, je crois hein, qu'elle avait été touchée par la grâce de Saint-Michel aussi. Et elle était toute contente parce qu'enfin, elle avait son grand-père pas très loin d'elle. Et il est resté un petit moment avec nous, mais bon, il s'est passé des choses bizarres aussi. On avait ramené son chat, c'est pareil, on avait récupéré son chat dans son appartement, qui était tout seul, le pauvre, depuis un moment. On avait ramené le chat, et puis après, il s'est passé des choses bizarres avec le chat aussi. Là, c'est pareil, un chat noir, comme dans l'adolescence chez lui. Et, et en fait, à l'époque, j'étais avec un compagnon qui habitait pas chez moi là, mais qui passait beaucoup de temps, qui était très violent et qui était arabe. Et mon père était très raciste. Quand j'avais 16 ans, il m'avait dit si un jour je te vois avec un arabe, tu fais 3 tours dans ton slip et tu vas contre le mur d'en face. Ok. Il n'était pas trop d'accord. Et mais là, en l'occurrence, le monsieur en question était très violent. Il m'a battu pendant 5 ans. Et Et du coup, il s'est passé des choses bizarres et mon père, il était de plus en plus imposant, il s'est imposé de plus en plus et c'était très pénible en fait. Donc un jour, je lui ai dit, bon, mon petit papounet, ça va pas le faire longtemps comme ça, maintenant il va falloir que tu y ailles. Et on est parti au bord du Rhône, puisque pareil, il avait été dans la gendarmerie à une période à Valence et il avait beaucoup plongé dans le Rhône. Et je suis partie au bord du Rhône avec lui. Et ce coup-ci, j'avais pris un couteau pour l'urne. Et je me suis retrouvée assise au bord du Rhône.
à essayer d'ouvrir cette urne. Impossible, c'était une urne pas très chère aussi, mais bon, moi je crois que c'était lui, hein, vraiment. Impossible d'ouvrir l'urne et tout. J'ai punaise, mais je fais quoi avec? Et en fait, au bout d'un moment, il y a des gens qui arrivaient. Et je me suis sentie mal, je dis mais ils vont me voir, ils vont se demander ce que je fais. Et je dis bon, qu'à cela ne tienne, écoute, tu veux pas sortir, tu vas y aller quand même. Alors, et d'une, je ne savais pas que c'était interdit de faire ça. Et de deux, j'ai pas du tout pensé que l'urne pouvait flotter en fait. Et je jette l'urne dans le Rhône, et l'urne, elle reste là, elle flotte. Mais je veux pas me jeter dans le Rhône aussi pour récupérer l'urne. Et, euh, et ben donc je lui dis bah écoute tu retourneras à la mer tout seul, tu vois, c'est comme ça et voilà et là il est parti. Mais à cette époque, après ça, j'ai passé énormément de temps à discuter avec lui. En fait, j'ai compris après que je discutais avec lui, c'est pareil. Sur le coup, c'était dans ma tête, je me rappelle, je promenais mon chien, et patata, et patatata, et il y a tout qui revenait, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a eu plein de non-dits dans notre famille, de blancs, de choses que que je pouvais pas comprendre. J'avais l'impression qu'on m'avait volé mon enfance, et quand je comprenais les choses, je dis mais parce que bon, ben voilà, c'est mon père, quoi, et j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé mon enfance, et et pendant des heures et des heures, on a parlé en fait. Et des fois, je posais des questions, je comprenais pas quelque chose. Et hop là, encore là, j'avais la réponse en fait qui tombait. Tac, c'était une évidence en fait. Pourtant des choses que j'ai jamais compris toute ma vie. Et là, c'était une évidence. J'avais la réponse et je savais ce qui s'était passé dans la matière ou quoi. Parce que ma mère, on pouvait pas lui parler de lui en fait. C'était impossible. Donc c'était vraiment une période exceptionnelle. Et puis après, ça s'est fait. Voilà, lui, il était reparti de son côté. On s'est retrouvés plus tard quand j'ai eu les archanges dans ma vie. Voilà l'épisode avec mon père. Je vais bien marquer là l'épisode avec mon père. Je vous ai parlé du pendule et après, on partira sur autre chose la prochaine fois. Ça fait déjà pas mal là pour aujourd'hui. Et voilà, donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!